j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de février, donc le mois le plus court de l'année. J'ai quand même des petites choses à vous montrer comme d'habitude, des découvertes, des kiffances, des moyennes kiffances, enfin bref, vous voyez, vous connaissez déjà. Donc c'est parti. Toujours avec des mots plus simples. Déjà, je suppose que vous allez me demander, je porte sur mes lèvres le Kylie Lip Kit, la matte lipstick, bref, le rouge à lèvres de Kylie en teinte Trick, ce vert magnifique, magnifique. Et j'ai mis un petit peu par-dessus mon chouchou, le Skinny Dip, le lip topper de chez Jouer Cosmétiques, histoire de donner un peu de brillance et de reflet quoi, mais même tout seul il brille déjà, donc voilà. On commence par les soins, et les soins que j'ai à vous présenter, c'est de la gamme Neoclem. Non, c'est de la marque Neoclem, il n'y a pas une gamme spéciale en fait. Vous avez une eau micellaire, comme ça, démaquillante, mais bon, moi je ne me démaquille pas. L'eau micellaire, c'est vraiment pour parfaire le démaquillage. Une fois que j'ai utilisé l'huile démaquillante, une fois que j'ai utilisé mon cleanser, je mets ça. Ensuite, il y a la crème légère Nutri Matifiante. Et ensuite, vous avez un sérum qui est censé donner de la lumière, qui est censé donner de l'éclat à votre peau. Et je suis plutôt satisfaite surtout de ces deux produits. La crème est juste géniale. C'est une crème qui va hydrater mais en même temps matifier, mais pas trop. Franchement, ils ont trouvé un équilibre parfait dans cette crème. Et faut pas en mettre beaucoup. J'adore l'odeur. Faut vraiment, c'est une odeur de... je sais pas, un produit pour bébé ou je sais pas, ça sent super bon. Faut pas en mettre beaucoup. Je suis arrivée presque à la fin. Ouais, mais ça fait quand même 2 bons mois que je l'utilise matin et soir. Et franchement, top, top, top. Et justement, j'avais demandé à une personne de Neoclem parce qu'il disait qu'il fallait mettre le sérum après. Chose que je comprenais pas. Je me dis, mais attends, ma sérum, normalement, c'est en dessous de la crème. Et au final, elle m'a expliqué qu'il y a certains ingrédients dedans, comme la poudre de diamant, enfin plein de petites choses qui donnent de l'éclat à votre peau. Et quand vous mettez le sérum après, en fait, c'est censé donner de l'éclat à votre peau, illuminer votre teint, etc. Donc voilà. Je trouve quand même que oui, ça illumine le teint. Après, au niveau des taches, j'ai des taches vraiment prononcées, donc ça va prendre du temps, ça va être petit à petit. Mais le combo des deux, le combo des deux, j'aime énormément. Donc franchement, je l'avais pris sur Beauté Privée parce que c'est vrai que c'est une gamme qui est quand même assez chère. Et ça, je crois, les 3 produits m'étaient revenus à 35 €, donc franchement top. Mais la crème, ah ouais, franchement, si vous devez acheter un produit, la crème est géniale. Après le sérum et après l'eau douce. Le seul bémol que je dirais à ce produit, c'est qu'il n'y a pas de SPF. Et pour moi, le SPF, c'est super important. J'utilise des produits pour justement pour unifier ma peau, enlever mes taches, corriger mes taches. Et ce sont des produits qui sont sensibles aux UVA, UVB, enfin vous voyez, donc tout ce qui va attraper la lumière sur votre visage. On pense que quand il n'y a pas de soleil, les UVA, UVB n'agissent pas, mais si ça agit. Et c'est seulement l'année dernière que j'ai commencé à comprendre ça, qu'il faut protéger sa peau. Vraiment c'est super important et je vois la différence, hein. Moi j'étais en mode toujours bronzage, machin. Je protégeais pas ma peau beaucoup, mais du coup j'ai des taches. Et les taches, plus ça va bronzer dessus, plus les taches vont rester en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup il est vraiment essentiel de porter un SPF. Donc celui-là c'était celui d'Estée Lauder, le Day Wear SPF 50. Et j'aime bien cette crème antioxydante UV défense. J'aime bien l'aspect qu'elle donne sur ma peau. Elle est très légère, elle est hydratante, elle peut servir aussi de base de maquillage. Donc voilà, ça a son prix c'est sûr, mais c'est une excellente crème de jour et en plus qui a un SPF 50, donc top. Toujours côté soin, un autre soin qui coûte un bras mais qui je trouve fait quand même de l'effet, même beaucoup d'effets, c'est le Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Donc je pense que vous connaissez le Advanced Night Repair, le sérum. Et du coup il y a la version pour les yeux. Et ça fait à peu près 15 jours que j'utilise déjà et je vois la différence sur mes ridules. J'utilise le soir et vraiment ça hydrate le contour de l'œil, il n'y a rien à dire. Mes ridules vont pas disparaître comme ça c'est sûr. Mais je trouve que le contour de l'œil est lissé, il est hydraté. Quand je me réveille le matin, c'est bien quoi, c'est smooth, c'est doux. Donc voilà, vous en mettez très très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, donc ça vous dure longtemps. Je l'ai acheté sur le site Look Fantastique et il y avait une réduction, je crois moins 20%. Vous me connaissez, moi j'achète toujours avec des réductions. Donc voilà, et voilà, c'est moins cher qu'en France déjà, c'est hallucinant. Donc voilà.
Ouais, l'odeur est sympa. Enfin bref, vous avez une petite spatule en fait pour mettre dedans, pour pas mettre vos doigts dedans. Mais bon, à chaque fois j'oublie d'utiliser. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup le produit, donc top. Ensuite, côté cheveux, je pense que vous le voyez là, hein, j'ai plus mes mèches blondes. J'ai utilisé le produit de chez L'Oréal, le Colorista Wash Out en teinte Burgundy, que j'ai reçu grâce au site Sublime. Encore une fois, merci Sublime de permettre de tester ces produits. Couleur temporaire, en fait c'est une sorte de masque capillaire qui va colorer vos cheveux et c'est censé durer 2 semaines, donc c'est top. Là je l'ai faite il y a une semaine, je vous mettrai une petite vidéo. Franchement c'était hyper pigmenté, c'était vraiment très joli. Là déjà c'est mon deuxième shampoing et on voit quand même que ça commence déjà à s'estomper. Donc voilà, la promesse est tenue dans le sens où c'est quelque chose de vraiment temporaire. Après ça a pris sur mes mèches blondes que j'avais avant, mais sur le dessus des cheveux, je pense que voilà, si vous voulez vraiment une couleur sur des cheveux noirs, je suis pas sûre que ça agisse vraiment. Mais je pense que, je sais pas si vous voyez bien, oui vous voyez quand même là. Mais comme je disais, si les cheveux sont noirs, je suis pas sûre que ça prenne vraiment. Donc voilà, si vous voulez vraiment une vraie couleur, il faut aller chez le coiffeur. Mais une couleur temporaire comme ça, je trouve ça super top. Donc j'aime bien le concept. Et le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le One Day Color. C'est un spray en fait qui va colorer vos cheveux comme ça. Je l'avais utilisé aussi. Pareil, j'ai choisi la couleur turquoise. Donc ça se voyait pas, ça se voyait vraiment à la lumière, voilà, j'ai kiffé le résultat. Franchement j'aurais aimé trop avoir les cheveux turquoise, enfin des mèches turquoises, mais bon je peux pas y travailler comme ça donc c'est mort. Mais voilà, je trouve ça sympa si vous voulez faire un petit délire, changer de tête. Là c'est le carnaval en plus pour celles qui fêtent, enfin voilà, pour avoir un truc différent. Donc ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment préféré le masque. Parce que j'ai kiffé quoi, et c'est temporaire donc je vois vraiment que ça s'estompe. J'ai pas eu les cheveux abîmés, par contre je vous conseillerais de mettre quand même un produit après parce qu'il n'y a que ça en fait. Donc mettez toujours un conditionneur, quelque chose pour protéger vos cheveux après. Donc voilà. Ensuite on passe au make-up et j'ai le fond de teint de chez Tarte à vous montrer. Donc il y a une vidéo qui va arriver soit avant celle-ci ou après, je sais pas encore, où j'utilise des produits que de la marque Tarte. Et j'avais ce fond de teint, le Empowered fond de teint gel hybride, et c'est un fond de teint où je suis mitigée. Je l'aime bien parce que c'est un fond de teint qui s'utilise un peu comme une crème hydratante. C'est hyper léger sur la peau, ça vous laisse la peau lisse, le grain de peau lissé, c'est lumineux, ah, ça vous donne un teint lumineux. Le hic c'est que ça transfère de ouf, donc voilà, même quand tu poudres ça transfère, donc ça c'est dommage. Et ils disent que c'est couvrant alors que moi je trouve que c'est plutôt medium, c'est pas modulable en fait. Donc voilà, ils disent full coverage, donc quand c'est full coverage c'est vraiment ultra couvrant. Non, c'est pas ultra couvrant, de toute façon vous allez voir dans la vidéo. Mais c'est un fond de teint que je prends plaisir à utiliser tous les jours le matin parce que c'est hyper léger, ça vous donne un résultat naturel. Donc je suis mitigée, mais je mets quand même des favoris parce que je l'utilise pratiquement au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà. On continue chez Tarte et dans les yeux, et oui je suis obligée de mentionner cette palette parce que c'est de la bombe. La Tarteis Pro Palette, donc pareil je vais pas en parler trop longtemps puisque la vidéo arrive bientôt ou après, mais j'ai kiffé cette palette quoi. Donc voilà, du mat, en fait vous l'utilisez par ligne, vous pouvez l'utiliser par ligne, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais voilà, cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, donc ça le concept est pas mal et la pigmentation est au rendez-vous, les couleurs sont top. Donc si vous aimez ce genre de couleurs, moi c'est ce que j'aime, foncez. Toujours pour les yeux, quand j'avais pas envie de faire des maquillages de fou, que j'avais pas le temps, que j'avais pas envie, les sticks de fard à paupières, je trouve que c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment top, du genre le Paint Pot de chez MAC ou des choses comme ça. Donc ça vient de chez The Balm. C'est un, comment ils appellent ça, le Batter Up longue tenue bâton fard. Long wearing eyeshadow stick. Ouais, ça passe mieux en anglais, non? C'est vrai. Bref, c'est un fard à paupières crème, comme ça. Et regardez-moi la pigmentation du truc et la couleur. Voilà. Donc le matin, je mettais ça.
Je me prenais pas la tête. Ça avec une petite couleur de transition vite fait, genre Coco Bear de chez Makeup Geek, enfin un marron. Et voilà, j'étais partie. C'est super, super pigmenté, mais en même temps naturel. Enfin, un effet, vous voyez, naturel comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais voilà, je trouvais ça super sympa, super pratique le matin. Et la couleur est top. J'ai une deuxième couleur, je sais pas où elle est, mais voilà, c'est vraiment la couleur que j'ai utilisée le plus. Super pratique, super top. Côté blush, comment ne pas mentionner cette palette, la Narcissiste palette. Pour moi, si vous deviez acheter un produit là, cette année, c'est ça. Achetez-moi ça parce que c'est de la bombe. Les couleurs sont magnifiques sur les peaux métis à noir, mais c'est de la bombe. Donc il y a le fameux Exhibit A qui est un best-seller de chez NARS, ce rouge là, magnifique. Et ces couleurs là, et ça, des highlighters. Le truc est pigmenté, donc allez-y avec parcimonie. C'est le blush que je porte aujourd'hui. De toute façon, le make-up que j'ai là va arriver dans une autre vidéo. Mais voilà quoi. C'est très important. Sincèrement, allez foncer cette palette. Elle vaut vraiment le coup. Elle coûte 50 €, mais vous avez 3 blushs on va dire, et non 4 blushs et 2 highlighters, mais top, 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 top. Pigmentation au rendez-vous, pas poudreux, enfin bien, s'estompe bien, enfin elle a tout pour cette palette. 10 sur 10, bravo, merci Nars. Un blush de la marque Nakara, donc je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi c'est une marque que je connais depuis 2007 quand je travaillais au BHV, il a des années. Voilà, j'étais vendeuse et du coup au BHV, vous baladez, bref. Et vous voyez des produits, et j'avais vu cette marque mais j'ai jamais osé sauter le pas. C'est une marque canadienne spécialisée pour les peaux noires, un peu du style, un peu comme Iman si je ne dis pas de bêtises. Et sur Beauté Privée, ils vendaient la marque, ils ont fait plein de fois plein de ventes. Et du coup ma mère, elle a acheté, tu vois, elle a kiffé, elle me dit oh, regarde la marque Nakara, je dis, oh, je connais mais j'ai jamais testé. Et du coup elle a acheté un blush, oh, c'est le blush Kilimanjaro. Donc déjà, je pense que vous voyez déjà la couleur comme ça, vous dites ah ouais, ah ouais. Je vais vous montrer la bête. La pigmentation est top. On va mettre là. Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un blush qui ira tellement de carnation. Il est juste trop beau. Pareil, c'est pigmenté, donc allez-y avec parcimonie. Mais si il y a une vente Nakara, sincèrement, testez le blush. Il doit coûter 8 €, 7 ou 8 €, je sais plus. Mais voilà quoi, top, pigmenté. Et vous avez ils vendent des rouges à lèvres, des poudres, enfin voilà. Je pense que c'est une marque que je vais explorer parce que le blush, je kiffe. Ma mère a des rouges à lèvres aussi qui sont top. Bref, mais celui-ci, ça a été mon chouchou ce mois-ci, donc voilà. Enfin, côté lèvres, j'ai deux rouges à lèvres à vous montrer. Le premier, c'est le Vice Liquid Lipstick de chez Urban Decay. Donc Urban Decay a sorti ses liquid lipstick. J'avais regardé plein de revues et c'était ultra mitigé. Il y en a qui détestaient, il y en a qui aimaient. Encore une fois, je me fais mon propre avis et je me suis pris deux teintes, mais celle-ci c'est la 1993, donc 1993 c'est pour moi un des nudes marronnés parfaits best-seller de chez Urban Decay et qu'il est sorti en liquid lipstick, c'est de la bombe. Et pareil, alors sur cette formule je suis mitigée, la couleur est magnifiquement magnifique, opaque, ah ouais, vous voyez, nude marronné comme ça. Il tient bien, donc c'est une formule qui est waterproof, j'avoue, ça tient bien, il n'y a pas de transfert. Par contre, quand vous faites ça, ça colle un peu, même beaucoup, vous voyez. Donc c'est assez spécial. Donc perso, ça me dérange pas plus que ça, mais on sent quand même qu'on a quelque chose sur les lèvres. Donc voilà, pour moi c'est vraiment mitigé, mais sinon ça tient vraiment bien. C'est vraiment waterproof, limite ça fait flipper parce que ça tient sur vos lèvres quoi. Donc voilà, je le mets quand même dans mes favoris parce que je l'ai porté plein de fois. C'est mon my go to, c'est vraiment mon nude marronné préféré. Donc voilà. Et les deuxièmes rouges à lèvres, ce sont les Always On Liquid Lipstick de chez Smashbox. Enfin, ils sont arrivés en France, enfin. Et du coup, j'ai sauté dessus. Donc c'est vendu chez Nocibé. Pour une fois, c'est pas si faux. Je me suis pris 3 teintes, je vous en parlais sur Snap et tout, je vous disais un peu comment j'aimais le produit. Et moi j'adore quoi, franchement c'est top, c'est hydratant, donc c'est mat, mais c'est pas un fini mat ultra desséchant, donc ça va transférer un peu. Mais c'est agréable sur les lèvres, j'avais vu qu'il y avait de l'huile, pas de l'huile d'amande douce, enfin je sais plus, je vous mettrai à l'écran. Mais voilà, c'est vraiment très très agréable sur les lèvres. J'adore l'applicateur. Top, top, top.
Donc la première couleur que j'ai pris c'est la couleur Disorderly. Magnifique. Magnifique. La deuxième couleur c'est le True Grit, donc c'est un marron, tiens je vais le mettre à côté celui d'Urban Decay comme ça vous allez voir, mais c'est un marron plus foncé, mais qu'est-ce qu'il est beau, magnifique, voilà. Et la troisième couleur c'est le Chill Zone, alors celui-là c'est celui que je voulais depuis, donc c'est un gris, un gris quoi, donc dédicace à ma team couleur chelou, hein, qui aime les couleurs cheloues, hein, voilà, mais top, magnifique, donc vraiment c'est une formule que j'aime beaucoup, comme encore une fois je me répète, mais hydratant sur les lèvres, vous sentez pas que vous avez un rouge à lèvres, ça glisse sur vos lèvres, top, et voilà, moi j'en rachèterai d'autres c'est sûr. Voilà mes bichons, ma vidéo des favoris du mois de février est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comme d'habitude quel a été votre favori ou vos favoris de ce mois-ci. Vous savez déjà, on échange, on parle, on commente, enfin bref, vous connaissez déjà. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour les produits mentionnés. Tout est écrit en barre d'infos, hein. N'oubliez pas la barre d'infos, très important. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, vous connaissez déjà. Je vous embrasse, je vous aime fort, je vous dis merci encore et je vous dis à bientôt. Bye!